Dans un monde où les relations sont souvent superficielles et éphémères, comment reconnaît-on une âme sœur? Est-ce une question de destin cosmique, une alchimie mystérieuse entre deux êtres, ou plutôt le résultat d'une croissance personnelle et spirituelle intense? Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi ancien que l'humanité elle-même, la quête de l'âme sœur. Mais loin des clichés romantiques ou des idéaux impossibles, nous allons explorer ce concept en profondeur, en utilisant la philosophie stoïcienne et d'autres sagesses ancestrales pour mieux comprendre ce que signifie vraiment rencontrer son âme sœur. Nous allons explorer 12 signes qui peuvent indiquer que tu as trouvé cette personne spéciale, tout en apportant une perspective philosophique pour donner plus de profondeur à cette quête. L'amour n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, c'est un voyage intérieur, une quête de sagesse et d'harmonie avec soi-même et avec les autres. Alors, es-tu prêt à découvrir les vérités cachées derrière cette connexion mystique? Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. 1. La connexion immédiate, reconnaissance cosmique ou conscience éveillée. Lorsque l'on parle d'âme sœur, beaucoup décrivent cette rencontre comme un moment magique où ils ressentent une connexion instantanée. Comme si, d'une certaine manière, leurs âmes se reconnaissaient au-delà du temps et de l'espace. Ce phénomène de reconnaissance pourrait sembler mystique, mais peut également être interprété à travers les enseignements du stoïcisme. Dans la philosophie stoïcienne, la véritable connexion ne vient pas du hasard, mais de l'éveil intérieur. En apprenant à mieux nous connaître nous-mêmes et à cultiver notre esprit, nous devenons plus réceptifs aux autres âmes qui résonnent avec les nôtres. Sénèque disait « Cherche en toi la sérénité, et tu trouveras ceux qui partagent ta paix. » Cette idée suggère que la connexion instantanée pourrait être un reflet de notre propre éveil spirituel. Lorsque nous avons travaillé sur nous-mêmes, lorsque nous avons trouvé une paix intérieure et que nous sommes en harmonie avec notre environnement, nous devenons capables de reconnaître quelqu'un qui partage cette même fréquence vibratoire. Ce n'est pas une simple coïncidence ou un destin prédestiné, mais un alignement des énergies provoquées par notre croissance intérieure. Prenons un exemple. Tu rencontres quelqu'un lors d'une soirée, et dès les premières minutes, tu sens que cette personne te comprend au-delà des mots. Peut-être as-tu partagé des expériences similaires, mais plus profondément, vous êtes tous deux à un point de votre vie où vous avez appris à vous connaître. Cela crée une sensation de reconnaissance instantanée, non pas à cause d'une force extérieure, mais parce que vous êtes sur des chemins similaires de croissance personnelle. 2. La perception du temps. Être présent ou suspendre l'éternité? L'une des caractéristiques les plus remarquables des relations d'âme sœur est l'impression que le temps s'arrête lorsque vous êtes ensemble. Des heures peuvent passer en un clin d'œil, ou un simple moment peut sembler durer une éternité. Pourquoi cela se produit-il? Selon les enseignements stoïciens, cela pourrait s'expliquer par la capacité à vivre pleinement dans le moment présent. Quand tu es vraiment présent dans ta vie, sans être distrait par les pensées du passé ou les angoisses du futur, tu ressens chaque instant dans sa plénitude. Cette idée est exprimée dans les écrits de Marc Aurèle, empereur et stoïcien, qui nous rappelle que l'homme qui vit pleinement chaque instant possède toute la vie. Avec une âme sœur, cette immersion dans le présent est particulièrement forte parce que vous avez atteint un niveau d'harmonie mutuelle. Ensemble, vous ne ressentez plus le besoin de vous échapper dans vos pensées ou de vous préoccuper du futur. Vous êtes ici, maintenant, pleinement présents l'un avec l'autre. Un autre aspect fascinant de cette perception du temps est que, même après des années passées ensemble, chaque moment semble nouveau. C'est une qualité rare, mais elle est souvent observée chez ceux qui ont trouvé leur âme sœur. C'est comme si l'univers conspirait pour figer ces moments de bonheur, vous permettant de savourer chaque émotion, chaque échange. En d'autres termes, être avec une âme sœur peut nous rappeler la beauté de l'éphémère tout en nous faisant toucher l'éternité. 3. Rêve et vision partagées. L'inconscient collectif ou cosmique. Une autre caractéristique mystique souvent mentionnée est celle des rêves et visions partagées entre âmes sœurs. Certains parlent de rêves récurrents où ils se retrouvent dans des lieux inconnus mais curieusement familiers, ou de scènes qui semblent venues d'une autre vie. Est-ce que ces rêves sont des messages de l'univers
ou simplement le fruit de nos esprits connectés. Carl Jung, le célèbre psychologue, a exploré l'idée de l'inconscient collectif, une sorte de mémoire ancestrale partagée par toute l'humanité. Selon cette théorie, deux âmes connectées pourraient puiser dans ce réservoir de symboles, de mythes et de souvenirs partagés. Les rêves partagés entre âmes sœurs pourraient alors être vus comme des manifestations de cette connexion profonde au niveau de l'inconscient. Le stoïcisme, de son côté, offre une autre interprétation. Pour les stoïciens, tout dans l'univers est interconnecté par le logos, une sorte de raison universelle. Les rêves partagés ne seraient donc pas des coïncidences, mais des signes que vos âmes sont en harmonie avec ce grand tout cosmique. Dans ce contexte, les rêves deviennent des reflets de votre connexion à l'univers et à l'autre. 4. Une compréhension profonde, compassion stoïque et connexion émotionnelle. La compréhension profonde entre deux âmes sœurs est souvent décrite comme une forme de télépathie. Un simple regard, un geste, un silence partagé suffisent à communiquer des émotions et des pensées complexes. Mais cette compréhension va bien au-delà de l'attirance physique ou des conversations partagées. Elle repose sur une empathie authentique, un respect mutuel et une bienveillance profonde. Dans le stoïcisme, cette compréhension mutuelle peut être expliquée par la notion de sympathie cosmique, l'idée que tout dans l'univers est lié. Épictète, un autre grand philosophe stoïcien, disait « Nous sommes tous des fragments d'un même tout ». Cette citation montre à quel point la connexion avec une âme sœur peut être vue comme une extension naturelle de notre propre existence. Là où beaucoup voient la télépathie ou des dons mystiques, les stoïciens y voient plutôt une forme de sagesse émotionnelle et rationnelle. En apprenant à mieux comprendre nos propres émotions, nous devenons plus à même de comprendre celles des autres. Cela ne se fait pas de manière magique, mais à travers la patience, l'écoute et le développement de la compassion rationnelle. La véritable connexion entre âmes sœurs est donc nourrie par un travail constant sur soi-même et sur la relation. 5. Les défis et la croissance mutuelle. Dans toute relation, même avec une âme sœur, des défis surviennent inévitablement. Mais ce qui distingue les relations d'âmes sœurs, c'est que ces défis ne les brisent pas, ils les renforcent. Les stoïciens avaient un mot pour cela, l'antifragilité. Selon eux, les obstacles et les difficultés ne sont pas des ennemis de la croissance, mais ses alliés. Marc Aurèle disait « Ce qui fait obstacle à l'action devient le moyen de l'action ». Cette citation résume parfaitement la manière dont une âme sœur peut nous aider à surmonter les épreuves de la vie. Ensemble, vous devenez plus fort face aux défis. Ce n'est pas seulement une question de survie, mais de croissance à travers l'adversité. Prenons l'exemple d'un couple qui traverse une crise majeure comme une perte d'emploi ou une maladie. Ces situations sont souvent des tests de la solidité d'une relation. Dans le cas des âmes sœurs, ces épreuves deviennent des occasions de se rapprocher, de mieux comprendre l'autre et de grandir ensemble. La relation n'est pas affaiblie par ces défis, elle est renforcée. 6. L'intuition ou la sagesse. Acquise. L'un des signes les plus intrigants d'une relation d'âme-sœur est la capacité à prévoir les actions de l'autre, parfois même à terminer ses phrases. Cela peut sembler magique, mais il s'agit souvent d'une forme de compréhension rationnelle et émotionnelle acquise à travers une relation profonde et sincère. Les stoïciens nous enseignent que l'intuition est souvent le résultat d'une observation attentive et d'une conscience accrue. Épictète encourageait ses disciples à être attentifs non seulement à leurs propres pensées et actions, mais aussi à celles des autres. Ce niveau d'attention permet de mieux comprendre l'autre, non pas par des moyens surnaturels, mais par une véritable écoute et un souci constant du bien-être de l'autre. 7. Souvenirs de vie passée ou inconscients partagés. Les souvenirs de vie passée sont souvent évoqués lorsque l'on parle d'âme sœur. Certains affirment que, lorsqu'ils rencontrent leur âme sœur, ils ressentent des souvenirs d'une autre époque, d'une autre vie, comme s'ils avaient déjà vécu ensemble dans un passé lointain. Des images de lieux inconnus, des sensations inexplicables, ou même des souvenirs qui ne semblent pas appartenir à cette vie apparaissent parfois. Ces expériences sont souvent interprétées comme des réminiscences de vies antérieures partagées. Cependant, la philosophie stoïcienne propose une interprétation plus rationnelle de ces phénomènes. Plutôt que de croire à des vies antérieures,
Les stoïciens suggéreraient que ces souvenirs pourraient provenir de l'inconscient collectif, tel que proposé plus tard par Carl Jung. Selon cette théorie, nous partageons tous une mémoire ancestrale, une base commune d'expériences humaines. Ainsi, lorsque tu rencontres ton âme sœur, cette personne réveille peut-être en toi des symboles ou des archétypes enfouis profondément dans ton esprit. Imagine que tu voyages dans un pays étranger et que tu rencontres quelqu'un avec qui tu ressens une connexion immédiate. Bien que vous veniez de cultures totalement différentes, vous partagez des souvenirs communs d'endroits que vous n'avez jamais visités. Ce phénomène pourrait être expliqué non par des vies antérieures, mais par des images et des idées partagées dans l'inconscient humain, des archétypes que nous portons tous en nous et qui émergent dans certaines relations profondes. Oui, liens tacites et conversations silencieuses, le pouvoir du non-dit. Dans une relation d'âme-sœur, il est souvent dit que les mots deviennent superflus. Le silence entre vous deux n'est jamais gênant, mais au contraire, il est empli de compréhension, d'amour et de présence. Ce type de connexion dépasse le simple langage, car il repose sur une forme de communication plus subtile et plus profonde. Mais comment expliquer cette capacité à parler sans mots? Les stoïciens croient que le véritable amour et la véritable amitié ne nécessitent pas toujours des démonstrations verbales. Sénèque disait « Il y a des silences qui disent plus que des paroles ». En d'autres termes, lorsque vous êtes véritablement connecté à une autre personne, vous n'avez pas besoin de remplir l'espace de mots. Vos âmes sont en résonance, et c'est suffisant. Cela ne signifie pas que les conversations ne sont pas importantes dans une relation. Au contraire, elles sont cruciales. Mais avec une âme sœur, il y a une compréhension tacite qui va au-delà des mots. Un simple regard peut transmettre une multitude d'émotions. Un sourire peut apaiser une âme tourmentée et un moment de silence partagé peut être plus riche qu'une longue discussion. C'est cette capacité à se comprendre sans avoir besoin de parler qui distingue véritablement les âmes sœurs des autres types de relations. 9. Reconnaissance. Instantanée. Le destin ou la préparation intérieure. Lorsque tu rencontres ton âme sœur pour la première fois, il peut y avoir une reconnaissance immédiate, une sensation inexplicable que tu connais cette personne depuis toujours. Mais est-ce vraiment le destin qui est à l'œuvre ici, ou y a-t-il autre chose? Les stoïciens ne croyaient pas au destin tel que nous le concevons souvent aujourd'hui, comme une force extérieure qui guide nos vies de manière inévitable. Pour eux, le destin est plutôt le résultat de nos actions, de nos choix et de notre attitude face à la vie. Selon cette perspective, la reconnaissance instantanée d'une âme sœur pourrait être le fruit de ta préparation intérieure. Lorsque tu es en harmonie avec toi-même et que tu as travaillé sur ton propre développement personnel, tu es plus susceptible de reconnaître quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde. Prenons un exemple. Imagine que tu as passé des années à te connaître, à méditer, à lire des textes philosophiques et à comprendre ce que tu veux vraiment dans la vie. Ensuite, tu rencontres quelqu'un qui partage les mêmes valeurs, les mêmes aspirations et qui semble te comprendre instantanément. Cette reconnaissance n'est peut-être pas le résultat d'une force cosmique mystérieuse, mais plutôt le fruit de ton propre travail sur toi-même, qui t'a permis d'attirer quelqu'un avec qui tu es profondément en phase. 10. Le langage émotionnel. Une communication au-delà des mots. Une des caractéristiques les plus remarquables des relations d'âme-sœur est la capacité de comprendre les émotions de l'autre sans qu'elles aient besoin d'être exprimées verbalement. Ce langage émotionnel subtil est souvent décrit comme une forme de télépathie, mais il peut aussi être vu comme une connexion empathique profonde, développée à travers l'attention et la bienveillance mutuelle. Dans le stoïcisme, l'empathie et la compassion sont des vertus essentielles. Épictète nous enseigne que nous devons toujours être conscients des émotions des autres, sans pour autant nous laisser submerger par elles. En développant cette conscience émotionnelle, nous devenons plus à même de comprendre les besoins et les sentiments des autres, même sans qu'ils aient à les exprimer. Avec une âme sœur, cette connexion émotionnelle est souvent amplifiée. Vous devenez capable de percevoir les émotions de l'autre presque intuitivement. Cela ne signifie pas que vous devez toujours être en accord parfait, mais plutôt que vous êtes capable de naviguer ensemble dans vos émotions avec respect et compréhension. Par exemple, après une longue journée, ton âme sœur peut reconnaître ton besoin de réconfort sans que tu aies à le demander. C'est une forme de communication qui dépasse les mots
et repose sur une profonde connaissance de l'autre. 11. Réactions physiques inexplicables, l'alchimie des corps et des esprits. Être proche de ton âme sœur peut déclencher des réactions physiques surprenantes, comme des frissons, des battements de cœur accélérés ou une sensation de chaleur dans tout le corps. Ces réactions sont souvent interprétées comme des signes d'une connexion spirituelle profonde, mais elles peuvent également être expliquées par la science et la psychologie. Lorsque tu es en présence de quelqu'un avec qui tu es profondément connecté, ton corps réagit de manière chimique et hormonale. La libération d'endorphines, d'ocytocine et d'autres neurotransmetteurs peut provoquer des sensations physiques d'euphorie, de chaleur et de confort. Ces réactions sont des indicateurs que ton corps reconnaît la sécurité et la joie que cette personne t'apporte. Les stoïciens, bien que souvent perçus comme focalisés sur la maîtrise des émotions, ne nieraient pas l'importance des sensations physiques. Sénèque, par exemple, reconnaissait que le corps et l'esprit sont profondément liés et que nos sensations physiques peuvent souvent refléter notre état émotionnel. Dans une relation d'âme-sœur, ces réactions physiques sont des manifestations extérieures de la connexion intérieure que vous partagez. 12. Être chez soi avec l'autre, le reflet de l'harmonie intérieure. Enfin, l'un des signes les plus puissants que tu as trouvé ton âme sœur est le sentiment d'être chez toi lorsque tu es avec cette personne. Peu importe où tu te trouves physiquement, la présence de ton âme sœur crée un espace de sécurité, de réconfort et de paix. C'est comme si, dans ses bras, tu pouvais enfin relâcher toutes les tensions et être pleinement toi-même. Ce sentiment de chez soi est profondément lié à l'idée stoïcienne de l'harmonie intérieure. Selon les stoïciens, notre objectif est d'atteindre l'eudaimonia, un état de bien-être et de paix intérieure. Lorsque tu as trouvé ton âme sœur, cette personne devient un miroir de cette paix intérieure que tu as cultivée en toi-même. Elle ne te complète pas, car tu es déjà complet, mais elle reflète et amplifie la sérénité que tu as trouvée en toi-même. Dans les moments les plus difficiles, lorsque le monde extérieur semble chaotique, ton âme sœur est celle qui te rappelle ce calme intérieur. Elle est ton refuge, non pas parce qu'elle te sauve, mais parce que sa présence te permet de te reconnecter à ta propre paix. Le voyage vers la découverte de ton âme sœur est autant un voyage intérieur qu'extérieur. Les signes que nous avons explorés aujourd'hui, qu'il s'agisse de la connexion immédiate, de la compréhension émotionnelle ou des défis qui renforcent, sont tous des manifestations d'un lien profond et sincère. Mais ce lien ne dépend pas seulement du destin ou de forces extérieures, il est aussi le résultat de ton propre travail sur toi-même. Comme l'ont enseigné les stoïciens, l'amour véritable et les relations significatives sont construites sur la base de la sagesse, de l'empathie et de la vertu. En travaillant sur toi-même, en développant ta capacité à être présent, empathique et bienveillant, tu ouvres la porte à ces connexions profondes et significatives. Ton âme sœur n'est pas quelqu'un qui te complète, mais quelqu'un qui marche à tes côtés sur le chemin de la vie, partageant avec toi la quête de la sagesse et de l'harmonie. Alors, es-tu prêt à reconnaître les signes de cette connexion profonde et à accueillir cette personne spéciale dans ta vie? Partage avec nous tes réflexions et tes expériences, et n'oublie jamais que l'univers conspire pour t'amener là où tu es censé être, y compris dans les bras de ton âme sœur.